Bienvenue à vous, amis Sagittaires. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous espère toutes et tous en pleine forme. On se retrouve pour regarder les énergies qui vous attendent pour ce deuxième semestre 2024, donc de juillet à décembre. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai fait le tirage en croix, comme ça c'est prêt. Ça, ce sera la lecture dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais y arriver. Je tirerai 6 arcanes majeures correspondant aux 6 prochains mois. Arcanes que je ressortirai pour la lecture de vos mensuels. Vous avez l'habitude maintenant. Et pour conclure cette guidance, je vous tirerai un petit message bénédiction de l'oracle Namasté. Voilà. Eh bien, écoutez, on est parti, les Sagittaires. Je ne sais plus exactement pour vous, j'ai pas mes petits pense-bêtes en plus avec moi, puis je peux pas me souvenir des 12 signes et des dernières guidances. J'ai l'impression dans mes souvenirs que vous avez eu des petits moments difficiles sur le premier semestre, mais que ça avait l'air d'aller plutôt vers l'amélioration, enfin vers mai-juin, je ne sais plus exactement. Alors, on est parti, on va aller regarder votre énergie principale pour ce deuxième semestre 2024. Waouh, rien que ça les Sagittaires, un arcane majeur qui n'est pas des moindres, l'arcane numéro 4, l'empereur. Donc là les Sagittaires, on est en train de vous dire que sur ce deuxième semestre, tout simplement, vous êtes dans la construction, vous êtes dans une énergie de gestion, d'organisation, un peu de gérer vos troupes. L'empereur, il a un petit côté aussi autoritaire, mais il a construit son empire, l'empereur, ou il est en train de le faire. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vous préparer à faire, ou ce que vous allez en tout cas réaliser sur ce deuxième semestre. Vous avez vraiment cette énergie forte de construction. Le 4 nous parle aussi de sécurité, donc peut-être vous êtes en train sur ce deuxième semestre, de construire quelque chose de plus sécurisant, peut-être au sein de votre foyer, de votre famille, de votre travail, peu importe. Il y a quelque chose, voilà, de cet ordre-là, de se mettre dans un environnement qui est sécuritaire, mais que vous gouvernez, entre guillemets. C'est ce que vous voulez mettre en place, en fait. Hein, l'empereur, voilà, c'est un peu le patron, c'est lui qui décide. Alors peut-être faire attention aussi à ne pas gouverner tous les gens autour de vous, ni à être trop autoritaire. Mais en tout cas, on voit que sur ce second semestre, vous allez être vraiment dans des énergies de construction et de stabilisation, de sécurisation de votre environnement. Alors, comment vous avez quitté ce premier semestre? Oui, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait eu des petits moments difficiles sur le premier semestre avec ce 5 de bâton. On a quand même... il y a eu peut-être des petites confrontations, des petits désirs contradictoires, une sorte de petite bataille comme ça, mais de vous avec vous-même. D'ailleurs, c'est ce qui me semble me rappeler de vos dernières guidances. Comme si vous vous reconnectiez à vous-même suite à voilà, des petits conflits intérieurs. C'est ce que je sens sur ce qui s'est passé, enfin ce qu'on nous dit sur ce qui s'est passé sur le premier semestre. Dans le 5 de bâton, il y a quand même, oui, ce côté un peu guerrier, guerrière, un peu, oui, conflictuel, puis y avoir eu des disputes, ou ça peut être vous avec vous-même, voilà. Mais je crois que c'était plutôt ça qu'on avait vu dans les guidances pour le premier semestre. En tout cas, vous quittez ces énergies difficiles, contradictoires, oui, de conflits, pour aller vers une construction saine, stable, sécurisante, je vous l'ai dit. Donc ça, celle-ci, c'est vraiment l'énergie de votre deuxième semestre. Alors, vers quoi vous vous dirigez du coup vers ce deuxième semestre? Encore un arcane majeur magnifique, les Sagittaires. Vous vous dirigez vers l'impératrice. Que vous soyez homme ou femme, je ne l'ai pas précisé pour l'empereur, vous savez, c'est l'énergie de la carte. L'impératrice nous dit que sur ce deuxième semestre, vous êtes en train de féconder un projet, de le mener à maturation. Alors, c'est peut-être ça,
puisque ici c'est l'énergie principale avec l'empereur, vous êtes en train probablement de poser des bases sur ce deuxième semestre, solides, hein, que je vous l'ai dit, stables, sécurisantes, pour pouvoir ensuite, alors ça peut être avoir un enfant, que vous soyez homme ou femme, vous avez peut-être au sein de votre couple le désir de devenir parent, ça peut être tout à fait ça. Bien sûr, ça ne concernera pas tous les Sagittaires. Si on ne parle pas de donner la vie, on parle de donner vie à un projet. Un projet que vous avez maturé, que vous avez mûri. Et on voit bien, voilà, encore une fois, hein, je me répète, mais que sur ce deuxième semestre, vous allez poser les bases pour accueillir ce projet. Alors, ce projet peut prendre toute forme, hein. Ça peut être le projet de déménager, ça peut être le projet de devenir propriétaire, ça peut être le projet de changer de travail, ça peut être... voilà, tout type de projet. Là, j'ai pas de plan de vie particulier. En tout cas, voilà, les Sagittaires, peut-être vous êtes beaucoup pris la tête sur le premier semestre par rapport peut-être à la mise en place de ce projet qui peut être aussi un changement. Vous avez le Sagittaire, vous êtes un signe qui a besoin quand même d'aventure. La routine, c'est pas trop votre truc. Oui, vous êtes gouverné par Jupiter. Oui, vous avez besoin de croissance, d'expansion, mais je pense pas de routine, pas de quelque chose de routinier. Donc peut-être que là, vous étiez par exemple voilà, dans une maison, dans un lieu aussi géographique, dans un travail ou quelque chose qui vous mettait peut-être en conflit avec vous-même ou qui crée des tensions à l'intérieur de vous et qui du coup se répercutait sur votre cercle proche. Ça, c'est ce qui a eu lieu visiblement sur le premier semestre. Et là, on voit bien que là, c'est terminé. Vous avez envie de poser les bases de quelque chose de nouveau pour aller mettre un projet, le mener à terme en tout cas. Alors, on va aller voir vos bases, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Magnifique. Alors, est-ce que vous la voyez? Je suis obligée de recouvrir l'empereur, sinon vous ne la voyez pas. Le 10 de denier. Donc, j'ai envie de vous dire, magnifique, on est dans l'abondance là. Le denier nous parle de concret matériel financier, donc on est bien dans cette forme de sécurité, mais en plus, vous allez pouvoir vous appuyer sur une forme d'expansion, même si ça nous parle de matériel financier, de pro. Pour moi, le denier, ce 10 de denier, c'est l'abondance sur tous les plans de vie. Vous posez les bases d'une abondance, d'une prospérité dans votre vie qui vous permet d'aller vers ce projet. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Alors, très concrètement, peut-être, certains Sagittaires parmi vous ont eu des difficultés, par exemple, à mettre de l'argent de côté sur le premier semestre. Et puis, sur ce deuxième semestre, ça va mieux. Vous gérez mieux vos finances, vous mettez de l'argent de côté, ce qui vous permet de vivre plus sereinement, peut-être pas dans l'abondance ni l'opulence, mais vivre bien en sécurité et pour ce qui vous permet, je vais y arriver, d'aller vers ce projet. D'accord? Et puis l'impératrice, encore une fois que vous soyez homme ou femme, peut-être de vous sentir en sécurité dans cette forme d'abondance vous permet, je le souligne, de vous ouvrir aussi peut-être un peu plus aux autres, peut-être à votre cercle familial. Peut-être vous avez aussi beaucoup travaillé et vous avez c'est peut-être ce qui était la source de ce conflit avec vous-même sur ce premier semestre. Vous n'avez peut-être pas pu consacrer suffisamment de temps à vos enfants si vous êtes parents, à votre famille, à vos amis, à sortir, à faire des choses agréables. Et là, j'ai l'impression que voilà, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette stabilité, enfin, c'est ce qui va vous permettre d'arriver à une certaine stabilité, là, cette espèce d'abondance, encore une fois, quel que soit le domaine, et ce qui va vous permettre de vous réouvrir ou de reprendre du temps pour vous, pour prendre soin des vôtres et pour, oui, mettre un projet en route, je pense, ou en tout cas lui donner vie. Donc très bien, hein, magnifiques énergies hein, pour vous les Sagittaires. Alors, on va voir ce que vous avez dans la tête sur ce, sur ce deuxième semestre. Je rigole parce que là, vous avez eu, à part celle-ci, mais on l'a quittée, donc là, vous avez de très belles cartes. Il fallait bien, quelque part, qu'il y en ait une pourrie, mais qui n'est pas si pourrie que ça non plus. Le 9 d'épée nous dit que... j'aime bien expliquer pour que vous compreniez bien. Dans le tarot, dans les 4 couleurs, on a de l'As au 10, d'accord?
Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. L'épée nous parle de mental, donc il est placé ici dans votre, dans ce qu'il y a dans votre tête, dans votre façon de penser, de communiquer, de réfléchir. Donc vous n'êtes pas encore au 10, qui nous dit que c'est une fin de cycle par rapport à quelque chose qui a pu être compliqué. Mais on nous dit quand même que dans votre tête, là, ce mois-ci, voilà, je n'ai pas de condescendance, hein, je vous dis ce que je vois. Le 9 d'épée nous parle que vous êtes quand même inquiet. D'accord? Vous avez une façon de penser, il y a quelque chose quand même qui vous stresse, qui peut même vous... C'est vraiment curieux parce qu'on a des super belles cartes ici, mais c'est comme si vous n'acceptiez pas ou vous ne laissiez pas venir à vous cette prospérité qui pourtant a l'air vraiment de se présenter et de vous permettre de vous stabiliser. Alors c'est comme si matériellement, financièrement, professionnellement, vous étiez stabilisé, en sécurité, dans une forme de prospérité, pour aller vers ce nouveau projet ou cette nouvelle aventure, quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait envie. Mais on dirait que dans votre tête, il y a encore des blocages qui sont, je pense, des pensées limitantes qui peuvent potentiellement, oui, vous amener un peu à mal dormir la nuit, à le petit vélo dans la tête, beaucoup réfléchir. Donc je pense que il y a une forme d'inquiétude qui pourtant, pour moi, ici, n'est pas justifiée, hein. C'est vraiment ce qui se passe dans votre tête, les Sagittaires. Donc, peut-être à travailler sur ce mois-ci, la sécurité, la stabilité, la prospérité est là. Acceptez-la. C'est peut-être juste, voilà, vous savez, ça me fait tout à fait penser à, comment on dit, c'est quoi cette phrase avoir peur du bonheur, non, je sais plus. Ah, je trouve plus la phrase. C'est une chanson de Jane Birkin qui a dû être écrite par Gainsbourg, je crois. Fuir, non, je sais plus quoi, mais ça veut dire avoir peur du bonheur, de peur qu'il vous échappe, qu'il vous fuit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si là, vous avez, vous êtes, voilà, je vais pas revenir, hein, mais les conflits intérieurs que vous avez eus avec vous-même sur le premier semestre, là, on sent bien que c'est terminé. Concrètement, dans la matière, il y a vraiment des choses qui se passent et qui vous amènent quand même vers une abondance, une prospérité, mais dans votre tête, c'est comme si vous vous interdisiez d'être heureux ou d'être heureuse, comme si il y avait trop de choses, de pensées négatives ou limitantes peut-être qui vous freinent et qui vous disent oui mais c'est trop beau là, ce que je vis, est-ce qu'il y a une blessure qu'il faut travailler, je sais pas, d'abandon, d'injustice, de vous dire c'est trop beau pour moi, est-ce que je le mérite, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Oui, je sens que vous êtes inquiet ou inquiète, mais pourtant, vraiment au vu des cartes ici, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, bien au contraire. Donc, amis Sagittaire, je ne vais pas faire plus long, mais je pense que voilà, sur ce mois, sur ce deuxième semestre, vous allez probablement être amené à travailler quand même vos pensées. Donc, travailler vos pensées de façon à, quand il y a une pensée négative qui vient à vous, essayez, dans la mesure du possible, on n'est pas toujours apte à le faire, mais de la transformer en pensée positive, à vous rassurer vous-même, parce que là, vraiment, vous êtes dans l'énergie de l'empereur, donc normalement, vous êtes capable de vous auto-rassurer, et puis, comme je le disais aussi, vous ouvrir aux autres qui seront peut-être là aussi pour vous aider à vous rassurer. Vous voyez ce que je veux dire? N'ayez pas peur aussi de communiquer, hein, avec ce 9 d'épée. Communiquez vos angoisses, vos peurs pour qu'on puisse vous rassurer. Parce que là, vous n'avez vraiment pas, pour moi, hein, je ne vois pas de raison de vous inquiéter. Alors, on va aller regarder sur donc, ce deuxième semestre. On va prendre un arcane majeur par mois que je reprendrai donc après pour les lectures mensuelles. Alors, Sagittaire pour juillet. Juillet, le monde. Magnifique. Vous arrivez à une forme de fin de cycle. Hein. Là, je disais, vous n'y êtes pas tout à fait dans votre tête, mais en juillet, il y a quand même une fin de cycle. En tout cas, il y a un accomplissement de vous-même. Alors, vous allez me dire, je crois que c'est un peu sorti pour d'autres
d'autres signes à cet endroit-là. Juillet, c'est aussi le mois souvent où on part en vacances, enfin, ou au mois d'août, mais c'est quand même un mois d'été, c'est un mois qui est un peu plus léger. En tout cas, les Sagittaires, au mois de juillet, vous êtes dans une forme d'accomplissement de vous-même. On voit qu'il y a un travail qui a été fait. L'arcane 21, normalement, c'est le dernier arcane majeur de la série qui part de 0, enfin, où le 0 pourrait être l'arcane 22, mais de 0 à 21, vous avez traversé toutes les lames et vous attaquez en juillet avec l'accomplissement de vous-même. Alors, je ne vais pas m'éterniser parce que j'y reviendrai sur les lectures mensuelles, mais en tout cas, magnifique. Alors, août, le chariot. Ça avance. Alors, ça avance peut-être au niveau professionnel, hein. Le chariot, parfois, enfin souvent, est rattaché au niveau professionnel. Le chariot aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, peut nous parler de représentation, parce que souvent, ce personnage est inclus dans une sorte de carré comme ça. Ça peut nous parler de spectacle, de théâtre, voilà, tout ce qui est comédien, comédienne, de télévision, de choses comme ça. Il y a une sorte de travail sur le paraître, hein, comment se présenter au monde, etc. Mais ça peut aussi parler tout simplement d'entretien d'embauche, hein, travailler voilà, sa tenue dans la façon de sa posture, je veux dire, mais aussi sa tenue vestimentaire. Ça peut aussi nous parler de déplacement. Alors bon, bah pareil, hein, mois d'août, ça peut être un mois où vous partez en vacances, donc vous pouvez vous déplacer. Mais vraiment avec ces deux cartes, pour vous les Sagittaires, ici en juillet, il y a une forme d'accomplissement de vous-même. En août, ça avance. Alors peut-être, comme je vous disais ici, vous avez peut-être décidé de déménager, de changer de travail. Enfin, vous voyez, il y a un projet hein, quand même qui a l'air de vous inspirer, auquel vous tenez. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes aussi inquiet ou inquiète. Mais ne vous inquiétez pas, ça bouge. Alors, en septembre... Bah oui, ça bouge bien carrément parce qu'ici, on a l'arcane 13. L'arcane 13, non seulement ça bouge, mais là, vous êtes carrément dans une... C'est plus un accomplissement, c'est même au-delà, c'est carrément la transformation profonde. Je ne sais pas ce qui se passera pour vous au mois de septembre, les Sagittaires, mais franchement, là, vous vous accomplissez. Ensuite, ça avance, ça bouge, il y a quelque chose d'important pour vous qui avance. Et ensuite, qui vous permet de vous transformer complètement. Là, c'est une transformation profonde. Hein, vous me connaissez, ceux qui regardent la chaîne, ce personnage est toujours illustré de manière complètement décharnée. Hein, il est complètement déchargé de tout ce qui peut le freiner, le ralentir. Et puis là, on voit, j'aime bien donner cette image... comme quand on veut tondre la pelouse, hein, il faut enlever la table de jardin, les jouets des enfants, enfin vous voyez ce que je veux dire, les grosses pierres qui peuvent abîmer la tondeuse. Et puis une fois que tout est bien déblayé, c'est ce que vous aurez fait là, ben, déjà peut-être probablement sur le premier semestre, vous êtes prêt, ça y est, à passer la tondeuse et l'univers va vous la donner cette tondeuse, hein, sous la forme de cette faux. Alors peut-être vous allez couper des têtes parce que c'est une image bien sûr, mais parce qu'il y a des personnes qui vous freinent dans votre chemin de vie, dans votre accomplissement. Mais en tout cas, vous déblayez tout ce qui gêne votre avancement et votre travail personnel. Moi, je pense que c'est vraiment en lien avec la mise en place de ce projet. Alors ensuite, en octobre, ce sera celle-ci, la papesse. Bon, bah oui, je ne suis pas étonnée. Hein, souvent, quand on a comme ça des cartes d'accomplissement, de mouvement, de grande transformation, souvent... Après, on a quand même besoin de faire une petite pause. La papesse, elle est posée, elle travaille son intériorité, elle est en train d'assimiler tout ce qui s'est passé avant, hein, cette transformation. Donc, elle l'assimile dans son intériorité, elle retrouve son alignement, elle retrouve qui elle est. C'est celle qui précède d'ailleurs l'impératrice, hein, puisque la papesse, c'est la carte numéro 2, l'impératrice, la carte numéro 3. L'impératrice, je ne vous l'ai pas dit aussi, mais on dit souvent que c'est la maman du jeu. Je vous l'ai dit par rapport au fait qu'elle prenait soin des autres aussi, qu'elle avait besoin de savoir que son petit monde autour d'elle va bien, encore une fois, que vous soyez homme ou femme. Mais voilà, donc en octobre, on voit bien que après ce travail-là, qui aura été costaud, je pense, pour vous les Sagittaires, besoin d'une petite pause pour faire le point, vous poser, observer ce qui se passe à l'intérieur de vous suite à tous ces changements.
En novembre, bah, le pape, on a un couple papal, je ne sais pas si ça se dit, mais je l'invente. Donc en novembre, il y a potentiellement quelque chose qui se signe. Ça peut être un contrat, ça peut être un bail, ça peut être... voilà, tout ça. En tout cas, c'est une des facettes du pape hein, qui nous parle d'union de signature, j'ai perdu le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, avec ces deux personnages ici, là, les Sagittaires, vous avez quand même un moment très spirituel, je ne peux pas l'appeler autrement. Il y a vraiment, je pense, une prise de conscience aussi, bah, justement, que vous avez une certaine conscience, peut-être vous comprenez que vous avez peut-être une vision de la vie ou d'un plan de votre vie qui est erroné, hein, cette vision qui vous inquiète tant, qui n'a pas lieu d'être. Peut-être que vous découvrez que vous avez beaucoup plus la foi, alors en la vie, en Dieu, en vos êtres de lumière, peu importe comment vous les appelez, mais peut-être que vous découvrez, vous découvrez que vous avez une forme de foi, de confiance que vous n'aviez peut-être pas vue avant. Ensuite, le pape, c'est quand même aussi un enseignant. Ça peut être aussi un thérapeute. Donc peut-être que en novembre, après tout ce chemin-là, vous avez, ça peut être un mentor aussi hein, qui vous accompagne, qui vous instruit, qui vous apprend. Ça peut être un formateur. Ça peut être aussi... Alors, j'ai oublié de préciser que ça, ce sont les énergies extérieures à vous que l'univers va vous envoyer sur chaque mois. Malgré tout, ça peut quand même nous dire que c'est vous qui avez un pouvoir, entre guillemets, de transmission ou un besoin de transmission. Même si là, c'est quand même plutôt l'énergie extérieure. Donc, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui va être important pour vous et qui va vous transmettre peut-être des choses en rapport avec la spiritualité, la foi, la confiance, ou peut-être tout simplement vous allez décider de faire un travail sur vous, hein, suite à ce qu'on aura vu ici, d'aller voir un thérapeute quel qu'il soit, ou quelqu'un, comme je vous ai dit, un mentor, hein, ça peut être aussi même tout simplement au travail, un collègue qui vous apprend des choses voilà, qui vous instruit sur des aspects de votre travail que vous ne maîtrisez pas, ou voilà, peut y avoir quelque chose comme ça. On ira regarder plus précisément, bien sûr, au mois de novembre. Et vous finissez l'année, amis Sagittaire. Ben, ce sera celle-ci. Waouh, 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 waouh. Avec le soleil. Super, la plus belle arcane du jeu. Hein, le soleil. Donc, le soleil nous parle aussi de partenariat. Hein, on a deux fois quand même ces cartes d'union, de partenariat. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec ce projet. Hein. Peut-être vous décidez, je ne sais pas, de vous associer avec quelqu'un. Ça vous prend peut-être beaucoup la tête parce que vous êtes plein ou pleine d'interrogations. Voilà, c'est en lien avec ce projet, ce qui va vers cet accomplissement de vous-même. Ça avance, mais ça vous demande voilà, de passer par une transformation, de faire une pause à un moment donné, peut-être de vous former. Enfin, voilà, il y a tout ça. Et donc, vous terminez l'année sous les beaux et chauds rayons de soleil qui nous parlent voilà, de peut-être aussi faire la lumière sur quelque chose, peut-être sur un lien, peut-être sur une façon de voir comment vous pensez, hein, je vous l'ai déjà dit. Comprendre que votre façon de penser n'est pas la bonne. Donc, c'est peut-être aussi ce personnage-là qui va vous aider à vous y amener à une certaine prise de conscience et de mise en lumière par rapport à ça. En tout cas, oui, le soleil, c'est une énergie yang hein, qui est très rattachée donc au masculin. Ça peut nous parler d'un papa, d'un grand-père aussi. Voilà, en tout cas, de quelqu'un autour de vous, que vous soyez homme ou femme, hein, mais plutôt quelqu'un de masculin qui serait, je pense, de très bons conseils et qui pourrait vous amener ces lumières. Voilà. Alors, je m'arrête là, les Sagittaires. Je vous tire une dernière carte, une petite bénédiction de l'oracle Namasté. Allez, pour ce deuxième semestre, pour les Sagittaires, une petite bénédiction pour eux, s'il vous plaît.
pas si vous l'avez vu sauter, mais ce sera celle-ci. Hop, j'espère que vous voyez bien. Alors, on vous parle de bénédiction cristalline. Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Magnifique, les Sagittaires, je vous relis. Donc quand je vous disais d'être confiant dans la vie et peut-être d'avoir un retour de foi ou de confiance, on est vraiment là-dedans, hein. Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle. Pardon, je pense que c'est aussi... ton destin t'appelle, je pense que c'est aussi ce projet-là avec l'impératrice. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni. Donc, pardon, faites-vous confiance, hein. Ce qu'il y a dans votre tête, là, où vous prenez la tête, où vous êtes inquiet ou inquiète. Non, hein. On vous dit bien que votre âme rayonne d'une sagesse infinie. Donc, écoutez-vous, hein. Écoutez vos ressentis intérieurs avec cette papesse. Du coup, je vous relis parce que j'arrête pas de... Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Oui, le pape, c'est un guide aussi, hein. Je vous l'ai dit d'une autre manière, mais voilà. Donc, franchement, pour moi, les Sagittaires, vous avez une belle guidance pour ce deuxième semestre. Effectivement, il y a ce travail dans la tête, là, mais... Franchement, pour moi, vous allez le dépasser parce que, vu ce qu'on voit là pour les mois à venir, là, je pense que vous allez vraiment super bien gérer. Et en plus, vous finissez vraiment l'année sous de très beaux auspices. Voilà. Écoutez, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Bien sûr, comme c'est pour 6 mois, même si je reprendrai chaque arcane majeur pour les lectures mensuelles, n'hésitez pas à revenir aussi dessus au cours de la deuxième moitié de cette année 2024. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur, les Sagittaires, pour ce deuxième semestre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.